Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je me trouve bien sûr en Gaule, hein. On reconnaît le paysage, là, ça ressemble un petit peu à une prison. C'est pas celle de Vercingétorix, puisqu'il était enfermé, je crois, à Rome, prison de Mamertine. On peut encore voir où il était enfermé, je crois. Ça ressemble un petit peu à une trappe dans le sol, là. Alors, on y descend comme ça, quoi. Mais non, ici c'est à Rennes. Donc c'est une des capitales, comment ça s'appelle, ça avait un rapport avec Redon, il me semble, hein. Redon, enfin je sais plus trop la racine du mot. C'est une ville ancienne, C'était déjà une sorte de capitale. Est-ce que c'était qu'on date? Je ne suis pas sûr, je ne sais plus. En tout cas, on remonte au 1er siècle, là. Nous remontons au 1er siècle et peut-être un petit peu avant. Il faut savoir que déjà, il y avait en Gaule, au 1er siècle, beaucoup de villes qui existaient, des villes qui avaient des noms qui sont en lien avec ce que les villes ont encore aujourd'hui. Parce que la Gaule était peuplée. Je crois qu'il devait y avoir du temps de... Je ne sais pas si c'est du temps de Vercingétorix. Au début, je croyais que c'était 7 millions d'habitants, mais sans doute longtemps avant. Mais ensuite, j'ai vu qu'il y avait 20 millions d'habitants. La Gaule n'était pas une petite région dans l'Empire romain au moment où elle a fait partie de l'Empire romain, c'est-à-dire au 1er siècle. Jules César, tout le monde connaît Jules César, hein. Il suffit d'avoir lu Astérix, on voit bien que Jules César est arrivé avant notre Seigneur Jésus-Christ, mais le 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a du mouvement là, c'est la prison qui s'anime. Je suis sur quasiment un dépotoir, je ne montre pas, mais c'est un endroit qui est assez... C'est un bout de gare, c'est un bout de la gare. On va peut-être entendre des trains aussi, mais ils sont assez loin là. Donc les époques changent, les voies commerciales changent aussi quelquefois. Avant, il y avait des voies commerciales dans la Gaule, parce que c'était un pays qui produisait beaucoup de choses, hein. C'est quand même le pays il y avait du vin, c'est quand même là qu'on a inventé le savon et les tonneaux, et beaucoup de choses. Il y avait comment ça s'appelle, un artisanat, les Gaulois savaient faire beaucoup de choses. Quand les Romains sont arrivés en Gaule, ils ont appris beaucoup de choses aux Gaulois, hein. Les voies romaines n'avaient pas la même façon de circuler. N'avaient pas la même façon de circuler. Les Gaulois circulaient plutôt, faisaient plutôt des routes sur des crêtes. Et les Romains, eux, avaient plutôt tendance à longer les rivières. C'est ce que j'ai entendu, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Et ça montre que les Romains, qui étaient en Gaule, avaient tendance à longer les rivières. Il y a beaucoup de voies romaines en Gaule. Il y a beaucoup de voies romaines. Parce que quand les Romains sont arrivés en Gaule, on va se dire que ce que ça vient faire dans cet entretien. Si, ça a une grande importance. Quand les voies romaines, il y a beaucoup de voies romaines en Gaule. Parce que quand la Gaule a été occupée, il y avait des garnisons, il y avait des commerces, il y avait les marchés, il y avait des routes commerciales. Il fallait bien circuler et faire le commerce. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Pas partout, il y a eu des pays, des productions de différents produits. Partout, il y a eu des peuples, il y a eu des échanges, et des commerces et des voies commerciales. Ainsi, par exemple, l'Empire romain, la capitale Rome avait des voies commerciales qui allaient jusqu'au bout de la route de la soie, c'est-à-dire à l'extrême-orient, c'est-à-dire en Chine. C'est-à-dire en Chine, du côté de Pékin, qui n'existait peut-être pas encore sous le nom de Pékin, ça avait un autre nom, il me semble. Mais elle aboutissait dans cette région-là. Et donc, il y avait des routes maritimes, il y avait des routes terrestres. Et il y avait des échanges, des marchands qui allaient comme ça, qui parcouraient ces routes maritimes et terrestres. Alors, pas toujours pour aller jusqu'au bout de la Chine, mais il y en avait qui allaient régulièrement de Chine. Et puis les marchandises se cheminaient incroyablement jusqu'à Rome. Ah oui, jusqu'à Rome, dans l'Empire romain, dans tout l'Empire romain, jusqu'en Gaule. Oui, il n'y a pas que Rome. Il faut quand même bien nous représenter ça. Ce monde antique était un monde commercial, c'était un monde bien vivant. Il y avait déjà une grande population. Je crois que je vous ai dit à peu près la population qu'il y avait en Gaule. Bon.
dans l'Empire romain, il devait y avoir aussi si vous mettez l'ensemble de la population de l'Empire romain, ça représentait aussi ça représentait différentes peuplades, etc., avec des traditions, des coutumes différentes et des échanges. Donc c'est pour ça qu'on avait à Rome, par exemple, ce panthéon, où il y avait tous les dieux de l'Empire. Il fallait que ce soit décidé au Sénat, on décide quel pouvait être Dieu autorisé. Donc tous les dieux de l'Empire étaient représentés, tous les dieux autorisés. Donc si je parle de cette importance de ces pays qui ont une ancienneté, qui sont anciens, et qui existaient au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses voies maritimes, avec ses légions qui circulaient à travers tout l'Empire romain, c'est parce que c'est simplement pour dire que la Gaule est moins loin par rapport à Rome que la Chine. Mais savoir que Saint-Pierre n'était pas un étranger, n'était pas un extraterrestre dans ce monde-là. Dans ce monde commercial, le monde chrétien n'était pas un monde extraterrestre, n'était pas un monde hors sol. Il y avait le commerce, il y avait les discussions politiques, il y avait les persécutions, il y avait donc tout ce qui faisait la vie de l'Empire romain, touchait les chrétiens. Même si dans certains endroits, ils fuyaient, ils se mettaient à l'écart. On a vu les déserts en Égypte. Mais il se trouve que dans ce commerce-là, dans cette façon de commercer, nous avons vu qu'il n'y avait pas que le commerce économique, il y a aussi le commerce. Quand on dit commercer, c'est aussi par la parole, l'échange par la parole. Et lorsque nous avons vu notre Seigneur ressuscité, qui a envoyé ses apôtres parcourir le monde entier, on ne va pas imaginer qu'ils se sont montrés moins voyageurs que les marchands. Ils se sont montrés bien plus zélés pour aller là où le Christ leur avait dit, jusqu'au bout du monde. Et donc, dès le début, nous avons vu Saint Pierre établi, qui a eu son siège pendant 25 ans à Rome. Il n'est pas resté à rien faire à Rome, il n'est pas resté sur son siège comme ça, immobile, et puis autour, il laissait pousser les forêts de l'impiété partout, alors que notre Seigneur avait dit, lui qui était le chef de l'Église, d'annoncer l'Évangile par le monde entier, à toute créature. Pas en attendant 1 siècle ou 2 siècles ou 3 siècles, non. Il leur a dit ça à eux, ils avaient la responsabilité d'annoncer l'Évangile. Ils sont morts longtemps après notre Seigneur Jésus-Christ pour la plupart. Saint Jacques, je crois, est le premier à être mort martyr, il me semble. Enfin, il y a eu Saint Étienne, mais je parle parmi les apôtres. Donc nous voyons bien que nous sommes dans une époque où tout ce qui concerne le monde n'est pas étranger aux chrétiens, à qui notre Seigneur a fait la mission. Excusez-moi, ça c'est un médiateur. Alors je le mets sur un petit, je le mets avec du scotch. Vous voyez, si ça intéresse quelqu'un pour faire la guitare, on peut le mettre en plus joli, plus discret. Ça c'est plutôt moche. Et puis comme ça, ça permet d'utiliser le médiateur sans qu'il s'en aille. Donc tous ces chrétiens n'étaient pas étrangers à l'annonce de cette bonne nouvelle qui leur tenait à cœur. Notre Seigneur a ressuscité, qu'ils ont vu de leurs yeux, touché de leurs mains. Lui qui avant d'être levé aux cieux, leur a donné ce commandement. Et il leur a dit qu'il serait toujours avec eux, qu'il ferait des œuvres plus grandes que lui n'a faites. Quand il dit des œuvres plus grandes que lui-même n'a faites, en disant « moi je m'en vais ». Enfin, vous ferez des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites. Parce que moi je m'en vais. Mais quand nous voyons les merveilles qui sont dépeintes dans l'Évangile, eh bien, il faut savoir que sous le pas des apôtres, mais sous le pas des disciples des apôtres, eh bien, cet Esprit Saint était à l'œuvre, notre Seigneur était à l'œuvre, leur faisait faire des merveilles, telles que nous en avons vu dans l'Évangile, telles que nous en voyons dans toute l'histoire de l'Église, telles que nous en voyons comme consignés dans des cahiers par milliers à Lourdes. Je rappelle souvent Lourdes parce que c'est une chose importante. Lourdes est un lieu très important. Lorsque la Vierge Marie apparaît à Lourdes, c'est pas Isis. Elle a un chapelet
Sur ce chapelet, il y a la croix dans laquelle on dit le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il y a le Notre Père, qui est la prière que notre Seigneur nous a apprise. Et il y a cette prière, cette louange à Jésus et Marie. Salut Marie, pleine de grâce. C'est ce que l'ange dit à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il s'agit de la Vierge Marie. Et dans ce lieu béni de Lourdes, se sont faites ces merveilles, ces œuvres merveilleuses que l'on voyait déjà à la parole du Christ, sous les doigts du Christ. Ces merveilles, ces œuvres merveilleuses qui se sont continuées jusqu'à notre époque récente. De toute façon, aujourd'hui, il semble qu'on en voit moins. Mais nous voyons toujours des choses extraordinaires qui ne sont pas nécessairement connues. Il y a toujours des guérisons. Moi, j'ai vu des personnes qui m'ont dit moi j'ai été guéri à Lourdes. Ça ne fait pas la une des journaux. Les gens ne vont pas nécessairement le dire partout. Néanmoins, je l'ai entendu de mes oreilles. Quelqu'un, un autre qui a été guéri enfant, voilà. Donc ce qui s'est fait aussi, que nous voyons décrit de cette manière dans l'Évangile, nous l'avons vu tout au long de l'Église. Mais depuis l'origine de l'Église, aller par la terre entière, aller par l'univers, annoncer l'Évangile à toute créature. Et il ne disait pas dans 300 ans, notre Seigneur n'a jamais dit dans 300 ans. C'est pour ça que nous avons vu Saint Thomas en Chine. Il y a des traces archéologiques de Saint Thomas en Chine. Des traces dans des comment ça s'appelle, là où on concentre les documents écrits, là, des archives. En Chine, il y a des centres d'archives, ils savent écrire depuis très longtemps en Chine. Et bien consigné dedans cette visite de Saint Thomas en Chine. Et donc, il est évident que dans tout ce mouvement de cet empire romain, dans tout ce commerce, dans toutes ces voies commerciales incessantes, l'Évangile ne s'est pas arrêté comme à un mur, pourrait-on dire, aux Alpes, ou bien que ça s'est arrêté avant Marseille. Non. L'Évangile, les apôtres, ceux qui ont été envoyés par les apôtres ont été envoyés parmi les tribus, on peut dire, romanisées, gallo-romaines. Elles n'étaient pas tout à fait gallo-romaines, elles étaient encore plus gallo que romaines, car il a fallu un certain temps pour faire cette civilisation gallo-romaine, dans laquelle a été converti Clovis par cette reine Clotilde. Il était dans ce monde gallo-romain, par cet évêque gallo-romain, Saint-Rémy, dans tout ce monde gallo-romain qui était catholique. Donc il faut savoir qu'il y a toujours eu ce mouvement d'évangélisation. Comme aujourd'hui, il y aura un mouvement d'évangélisation à refaire en Gaule, en France. Il y aura un mouvement de réévangélisation à faire. Nous n'avons pas la foi de ces premiers apôtres. Nous n'avons pas la foi de ces disciples, de ces apôtres. Nous n'avons pas la foi de tous ces martyrs aujourd'hui. Nous ne voyons pas cette foi qui est à soulever les montagnes, à renverser les montagnes, à dire à cette montagne de se plonger dans la mer. Vous la verrez si vous avez une foi. Vous aurez une foi à soulever les montagnes, à déplacer les montagnes. On a bien à la fois à mettre des dynamites pour faire des tunnels à travers le Mont Blanc, à travers les Alpes. Aujourd'hui, on a beaucoup moins à la fois à déplacer les montagnes de l'impiété. Et donc à l'époque, on voit bien tous ces martyrs dans tout ce monde romain, ces apôtres, ces envoyés des apôtres, ces envoyés de Saint-Pierre en particulier, qui était le chef de l'Église, eh bien, n'étaient pas restés les mains croisées. Et dans cette foi qu'ils avaient, intrépides, ils n'avaient pas peur d'aller même dans des régions encore un peu sauvages, comme celle de la Gaule, un peu sauvages. Ils n'étaient pas vraiment sauvages. Elle était déjà un peu romanisé, et même avant que les Romains arrivent, c'était pas vraiment
c'était... bon, il y avait quand même un monde gaulois un petit peu civilisé quand même. Il y avait des villes, il y avait des commerces, il y avait de l'artisanat, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait déjà des relations commerciales qui existaient avant que Rome ne s'installe en Gaule, parce que la Gaule était un pays florissant, verdoyant, et d'ailleurs qui faisait concurrence, quand ça a été l'Empire romain, qui faisait concurrence à l'Italie. Donc, ces apôtres, ils ne sont pas restés indifférents. Comment pourrait-on penser que l'évangile, qui était annoncé à la terre entière, se serait arrêté comme par miracle aux Alpes? On aurait dit, oh non, les Alpes, ça fait trop grand. Oh, qu'est-ce que c'est que c'est sauvage? Oh non, nous on ne va pas là, nous, ils ne sont pas intéressants. Toute créature, on ne va pas exagérer quand même. Oui, enfin bon. Il y avait quand même des belles vignes en Gaule, c'était pas inintéressant. Il y avait quand même une bonne cuisine, déjà à l'époque, ils mangeaient le sanglier quand même, n'oublions pas. donc, n'imaginons pas qu'il n'y a pas eu d'évangélisation avant le IIIe siècle, ou avant le IVe siècle. Donc, dès le début, nous avons ces légendes qui sont attachées à des lieux, qui sont attachées à des pierres, qui sont attachés à des monuments, qui sont attachés à des églises, qui sont attachés à des événements. La légende n'est pas une invention. La légende n'est pas une invention. La légende, c'est ce qui est dit, par exemple, sous une illustration. Vous avez une photo, en dessous, vous avez la légende, pour dire ce que c'est. C'est ce qu'il faut dire sur le sujet, pour savoir de quoi il s'agit. Vous avez un monument, vous mettez en dessous la légende, vous mettez en dessous un nom. Vous avez une borne, par exemple, on a trouvé une borne à Césarée-Philippe, vous avez marqué sur cette borne, pour savoir ce que c'est, de quoi il s'agit, Ponce Pilate. Ponce Pilate. Donc on sait qu'il s'agit d'une borne qui témoigne de l'existence de Ponce Pilate. Il y a aussi un autre texte où il est question de Ponce Pilate, on a trouvé des choses écrites qui sont dites sur des monuments, afin qu'on sache de quoi il s'agit. Et ainsi tout ce qu'on appelle légende aujourd'hui, et qu'on a tendance à ne plus croire, ce sont en fait comme le récit, comme le reflet de cette évangélisation qu'il y a eu dès le début. Dès le début. Pourquoi n'aurait-on dû n'avoir aucune trace de ce qui s'est passé au moment de cet événement si important de l'évangélisation, c'est-à-dire de cette première annonce de l'évangile qui a bouleversé la vie des gens? Et oui, il a bien fallu qu'il y ait des traces, des récits qui disent tel saint est passé ici, et que ce soit transmis, que ce soit écrit, qu'on en ait des traces dans des monuments. Lorsqu'il y avait des révélations dans l'Ancien Testament, on voit assez souvent que lorsqu'il y a une révélation, un événement, on voit Abraham qui va dresser une stèle en mémoire, en souvenir de cet événement divin qu'il y a eu à tel endroit. Et ce n'est pas un fait unique, on fait mémoire pour se souvenir des événements. Et en Gaule, c'est la même chose. Ainsi, nous avons des tas de récits de ce qui s'est passé dans ces premiers siècles. Après ça, le protestantisme avec Luther, a voulu discréditer cette évangélisation qui rattachait trop l'évangélisation à l'unité avec Saint Pierre. Car c'est Saint Pierre. Tous ces évangélisateurs sont envoyés par Saint Pierre. En général, ils sont envoyés par Saint Pierre. Donc il y a un lien qui est fait avec Saint Pierre dans tout ce qui est dit, dans tous ces récits. Nous avons Saint Martial, nous avons Saint Firmin, nous avons des tas de récits qui parlent de ce premier siècle, de ce siècle où le Christ a envoyé les apôtres par le monde entier. Et nous avons des traces de ces récits. Aujourd'hui, on tient en peu d'estime. Nous avons des traces de ces récits. Et nous avons des monuments aussi archéologiques qui témoignent
témoignent de cette évangélisation à différents endroits. Alors à ce sujet-là, je tiens à dire, parce que si je reviens sur ce sujet, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'entendre, il y a eu toute une série apparemment de conférences cet été, et on a ce site ECHO, je crois que c'est E2C, il doit y avoir HO, quelque chose comme ça. Et donc, on voit par exemple quelqu'un qui a, je pense, une certaine vocation dans ce sens-là, dans ses recherches qui sont très importantes, parce que ça établit notre foi concrètement. On peut quasiment toucher cette vie de la foi, cette évangélisation, on peut quasiment la toucher de nos mains, pratiquement, comme disaient les apôtres au sujet du Christ, hein, ce verbe que nous avons touché, que nous avons vu, que nous avons contemplé, que nous avons palpé de nos mains. Et là, nous avons des traces qui rendent palpable cette évangélisation, cette foi annoncée à la Gaule. Mais ça a été à la Gaule, mais ça a été en Angleterre. En Angleterre, nous avons, il y a en particulier, comment il s'appelle, Joseph d'Arimathie, le sud de l'Angleterre. Mais bon, je ne parle pas de l'Angleterre, je parle de la Gaule. Parce qu'il y avait du commerce aussi en Angleterre, il y avait du commerce. Chez les Germains, le commerce était un peu plus difficile, peut-être. Donc, les forêts étaient peut-être un peu plus impénétrables. Mais donc Luther a discrédité ces racines, la racine de ces légendes qui étaient pourtant bien ancrées, à la fois dans les différents peuples, dans les différentes localités. Et on voit que tous ces récits-là s'entrecroisent, s'entrecoupent, et qu'ils sont en lien les uns avec les autres. Et si on arrivait à lire l'ensemble, et c'est pour ça que c'est important de garder les églises, parce que souvent dans les églises, les basiliques, il y a une empreinte historique, une trace, un baptistère, un vieux baptistère qu'on peut dater, qu'on peut dire, ah ben là c'était le baptistère de un tel. Les premiers chrétiens de cette époque étaient baptisés là. Les premiers chrétiens de la Gaule étaient baptisés là. Ça, c'est pas, il y a des noms de saintes comme ça, je ne sais pas si Sabine en fait partie, je ne sais plus. Enfin bon, il y a des noms de saintes, et on peut voir le cheminement quelquefois ils viennent d'Orient, puis ils évangélisent des populations locales qui meurent martyrs, et on a le récit du martyr de ces gens, de ces populations locales qui se sont convertis. Donc, on retient, nous, dans l'histoire, en général, le récit de Pothin, de cet évêque Pothin de Blandine, qui était quasiment à l'orée de la ville, son enfance à 12 ans peut-être, qui a été martyrisé, qui a résisté avec une force d'âme peu commune à toutes les tortures, qui était un témoignage et qui a mené justement les bourreaux souvent à se convertir à leur suite. Donc je vous invite à regarder ce site ECHO, en particulier il s'appelle alors Arnaud Bouhan, qui a, je pense, un sens de ses recherches, de ce qui est dans la tradition, mais de rechercher ce qui est vrai dans cette évangélisation aux origines de la Gaule. Pour montrer concrètement que notre foi est enracinée, bien enracinée, dans des faits que l'on croit légendaires qui ne le sont pas. Bien sûr, il a pu se rajouter des légendes et des histoires, des faits réels. Bien sûr, quelquefois on parle, il y a des événements. Mais on parle de ces événements. Après ça, l'événement, on peut avoir une opinion dessus. On peut très bien le dire, non, ce sont des mauvais, ce sont de ceci, ce sont de cela. C'est comme ce qui se passe en Russie. On va dire, ah oui, c'est la faute des Russes, non, c'est la faute des Ukrainiens. Mais en attendant, on voit bien qu'il y a une racine commune à toute cette légende, c'est qu'il y a une guerre en Ukraine. La légende, on peut dire, c'est qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est pas une légende dans le sens de l'invention, c'est dans le sens de ce qu'on dit. En Ukraine, en ce moment, il y a une guerre. Maintenant, la cause de la guerre, les raisons seront variées, les récits seront variés. Hein, les récits seront variés. J'ai mon sac qui tombe, je crois que je vais arrêter l'entretien. Donc c'était juste une manière de s'intéresser à l'histoire et de ne pas mépriser les anciens récits. Au contraire, d'en faire comme une recherche, c'est-à-dire
que, comme dit très bien monsieur Arnaud Bouan, il dit la chose suivante, c'est cette flèche, hein, on envoie une flèche dans une direction, et après ça on vérifie. C'est-à-dire que cette flèche, ce sont ces récits que nous trouvons sur cette évangélisation qui s'est faite dans les premiers temps. Après ça, il s'agit de vérifier avec l'archéologie, avec les écrits, avec toute la recherche historique, pour confirmer ce qui est dit. Il y a cette vue de foi qui notre Seigneur n'est pas s'est fait homme, c'est incarné. C'est-à-dire que notre foi, elle se vit concrètement. C'est incarné, nous pouvons voir les effets dans l'histoire, hein, les œuvres magnifiques dans l'histoire. Et donc c'est à nous de faire la recherche historique. Il ne s'agit pas de nier et de dire « Ah ben notre Seigneur n'a jamais existé, donc on ne fait aucune recherche ». Non, non. On peut dire que la première flèche qui nous a ouvert, parce que c'est quand même cela qu'il faut considérer, qui nous a ouvert le ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a ouvert le ciel. Et cette flèche, elle est envoyée directement vers le ciel et nous avons à la suivre. Après ça, nous en avons toutes les traces de cette annonce ici-bas, toutes les œuvres que nous avons pu voir de nos yeux, toucher de nos mains, et dont des quantités, dans des multitudes ont pu bénéficier, dans des guérisons, dans des pardons, dans des réconciliations, oui, donc il ne s'agit pas de mépriser, il s'agit d'entendre, de s'intéresser, de voir que ce récit-là est une trace de cet évangile, et qu'il faut nous y intéresser, et il faut rechercher ce qui est vrai. C'est Saint Paul qui nous dit, gardez ce qui est vrai, rejetez ce qui est faux, mais pour savoir que c'est faux, ce n'est pas évident. Donc, il faut montrer une bonne disposition. Regardons ce qui est dit, et essayons de percevoir ce qui est dit de la foi. Essayons d'aller aux racines. Essayons de retrouver ces racines qui ont fait notre pays, qui nous ont constitués. Certains veulent faire table rase. Luther a voulu faire table rase. Il a dit non, tout ça, ce sont des histoires inventées, parce que la racine, ces racines-là, reliaient trop fortement le sens de l'Église, dont le chef est Saint Pierre, chef établi par le Christ, et Saint Pierre, Dieu Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est ainsi que l'ont toujours interprété les docteurs, pas les docteurs aussi, mais les pères de l'Église. Quelquefois, ils ne parlent pas nécessairement de ce sujet-là, mais d'autres fois, ils en parlent, et clairement. Donc l'Église a compris cette phrase de notre Seigneur, comme quoi il était la tête de l'Église. Le Christ est la tête, mais ici-bas, il a établi un vicaire qui tient lieu de tête de l'Église. Et c'est le Christ qui agit dans son Église, qui donne autorité, et qui donne les pouvoirs, et cet Esprit Saint est toujours à l'œuvre, Donc nous, il s'agit, nous sommes comme ces pierres, d'une certaine manière, comme ces témoins, ou comme pierres vivantes. Il faut être rempli de cette parole, de cette foi, de cet Esprit Saint de Dieu. D'autres ont méprisé les dons du Saint-Esprit. Il ne reste plus que la chair, comme cela, et ils en font une habitation de démons. Il s'agit de voir la racine. Il s'agit de revenir à la racine, de revenir à cette parole première qui nous a constitués, par laquelle nous avons été créés. Et il s'agit aussi de découvrir le sens véritable de tous ces monuments antiques par laquelle la foi, qui sont des témoins de cette transmission de la foi jusqu'à nous, combien sont morts pour témoigner de cette foi, pour que cette foi parvienne jusqu'à nous. Voilà, demandons cette grâce de nous intéresser, de rechercher dans nos racines cette solidité de la foi. La solidité de la foi, c'est Dieu qui l'a fait, mais elle est enracinée. De redécouvrir tous
que tous ces faits merveilleux, que toutes ces œuvres merveilleuses que notre Seigneur nous parle, ont eu leur écho, dans ce monde, ont eu leur écho dans la Gaule, dès le début de l'évangélisation. Ils n'étaient pas là, les apôtres, à se croiser les bras en disant non, les Alpes, c'est trop loin, il faut faire 50 km, non, oh ben non, et puis il y a une montagne, non, on n'y va pas. Il y avait... Donc, ayons foi que le Saint-Esprit a donné assez de force, non seulement pour aller en Chine, mais pour aller chez les voisins de la Gaule cisalpine, ou de la Gaule transalpine. Voilà, je vais arrêter là l'entretien. Demandons à la Sainte Vierge Marie d'avoir cette mémoire, ce respect de tous ceux qui nous ont transmis ce flambeau de la foi, cette parole de la foi, et de prendre exemple sur eux, de retrouver toutes les vertus qui les ont animés, et de nous en emplir, de demander la grâce d'en être emplis pour accomplir aujourd'hui ce qu'ils ont, eux, par la grâce de Dieu, accompli hier, ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de France, priez pour nous, pour la France, pour la Gaule, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.